Alors c'est vrai que savoir où on se classe vraiment sur Google aujourd'hui, c'est devenu super compliqué, non? Avec toute cette personnalisation. Ah oui, tout à fait. C'est un vrai casse-tête. Et justement, il y a un outil dont on entend un peu parler, SEO Hero Ninja, qui essaie de répondre à ça. SEO Hero Ninja. C'est gratuit, c'est ça? Lancé par Stéphane Madaleno? Exactement. C'est une solution gratuite qui commence à faire parler d'elle en 2024. Une alternative, disons, aux gros outils payants qu'on connaît. Ok, alors aujourd'hui on va creuser un peu ça. On se base sur un article de William Fink pour Les 4 cycles, un article assez récent de novembre 2024. C'est ça. L'idée, c'est de bien comprendre ce que c'est, comment ça marche, les points forts, les limites aussi, et puis pour qui c'est vraiment fait. Parfait. Alors commençons par le début. SEO Hero Ninja, c'est quoi exactement en quelques mots? Bah, pour faire simple, c'est un outil qui vérifie votre positionnement. L'ancien nom, c'était 99 positions, si ça dit quelque chose à certains. Le but principal, c'est vraiment de donner une idée des résultats Google sans le filtre de la personnalisation, sans votre historique, sans votre localisation habituelle, quoi. D'accord. Et comment il fait ça techniquement? Comment il arrive à contourner cette personnalisation? Alors, la méthode est assez directe. L'outil va interroger en même temps plein de data centers Google différents. Ah oui, combien à peu près? Entre 20 et 50, en fait. C'est pas mal. On rentre juste son mot-clé, son nom de domaine, on choisit le Google qu'on vive, google.fr, .com, ce qu'on veut, Mhm. et éventuellement une ville ou un pays, et hop, il te sort les 100 premiers résultats pour chaque data center qu'il a interrogé. Donc en gros, il fait une sorte de moyenne si on veut, pour avoir un aperçu moins biaisé. C'est un peu l'idée, oui. Avoir une vision plus brute, moins dépendante de qui fait la recherche. Et ça couvre 9 à 11 pays, surtout occidentaux. Mhm, je vois. Et pas besoin de créer de compte? Non, accès direct. C'est aussi un avantage. Alors pourquoi utiliser cet outil spécifiquement? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, par exemple, que la Google Search Console, qui est gratuite aussi, ou même que les outils payants? Alors, la source, l'article de William Fink, met en avant plusieurs choses. D'abord, oui, la gratuité. C'est rare pour ce type de service. Ensuite, la simplicité et la rapidité. On a les résultats quasiment en temps réel. Et l'auteur parle de précision chirurgicale. Précision chirurgicale? C'est-à-dire? Bah, pour des vérifications très ponctuelles, genre tu viens de publier une page, tu veux voir tout de suite si elle apparaît quelque part. Ou tu veux checker un concurrent sur un mot-clé précis, là, maintenant, sans que tes propres recherches influencent le résultat. D'accord, pour des instantanés objectifs, quoi. Une photo à un moment T. Voilà, la source dit même que c'est une aubaine pour ça, pour cette vue neutre. Et ça complète bien la Search Console, j'imagine, qui elle donne plutôt le trafic, les impressions. Tout à fait. C'est complémentaire. Search Console te dit ce qui s'est passé, clic, impression, et SEO Hero Ninja te donne une idée du positionnement potentiel à un instant T de façon dépersonnalisée. Ok. Et pour bien l'utiliser, pour en tirer le meilleur parti, l'article donne des conseils? Oui, des choses assez logiques finalement. Faire des vérifications régulières, peut-être une fois par semaine, pour voir l'évolution, comparer systématiquement sa position avec celle des concurrents sur les mêmes mots-clés, tester différentes variantes de mots-clés aussi, c'est important. Et surveiller l'impact des modifs sur le site, j'imagine? Exactement. Tu fais une optimisation, tu vas voir rapidement si ça a bougé un peu. C'est très réactif pour ça. Il y a un message qui peut apparaître apparemment. Oops, your site is not in this data center. Ça veut dire quoi exactement? Faut s'inquiéter? Ah, ça, non, pas de panique. Ça veut juste dire que pour ce mot-clé précis et sur ce data center Google-là, bah, ton site n'est pas dans les 100 premiers. C'est une info en soi. Ça te montre une zone géographique ou une requête où t'es peut-être pas assez visible. Une piste d'amélioration, quoi. Logique. Bon, on a vu les avantages, gratuit, rapide, objectif, mais il doit bien y avoir des limites, non? Évidemment. Et elles sont claires. Comparé aux grosses plateformes payantes comme SEMrush ou Ahrefs, bah, les fonctionnalités sont très basiques. L'analyse se fait mot-clé par mot-clé, page par page. Tu peux pas analyser tout ton site d'un coup. Pas de suivi dans le temps non plus, pas d'historique. Non, pas de suivi automatisé, pas de stockage des données sur le long terme. Si tu veux suivre, faut le faire manuellement et noter les résultats toi-même. Et la couverture géographique, tu disais, limitée. Oui, principalement occidental. Si tu vises des marchés plus spécifiques, en Asie ou ailleurs, l'outil sera peut-être moins pertinent. Et puis bon, comme tout outil gratuit, il peut être indisponible de temps en temps. D'accord, donc en gros, ça ne remplace absolument pas un outil SEO complet pour un suivi régulier et approfondi. Ah non, clairement pas. La source insiste là-dessus. C'est un complément. Sa force, c'est vraiment cette vision ponctuelle, objective et gratuite.
C'est utile pour un débutant qui veut comprendre ce que positionnement non personnalisé veut dire, ou pour un pro qui veut juste une vérif rapide, sans ouvrir la grosse artillerie. C'est un petit plus dans la boîte à outils. Ok, donc pour résumer, SEO Hero Ninja, c'est cet outil simple, gratuit, qui donne une photo instantanée et dépersonnalisée du classement Google. Idéal pour des checks rapides et ciblés. C'est ça. Mais il faut bien le voir comme une pièce du puzzle, pas le puzzle entier. À utiliser avec d'autres outils comme la Search Console ou des solutions plus robustes si on a besoin d'une analyse poussée. C'est une bonne synthèse de sa place, je trouve. Il répond à un besoin spécifique. Exactement. Cette objectivité ponctuelle, c'est sa niche. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus fondamentale, peut-être. Si ces outils comme SEO Hero, Ninja s'efforcent de nous montrer un classement objectif en ignorant la personnalisation, quelle est la pertinence finale de ce classement moyen, de cette vue dépersonnalisée face à ce que chaque utilisateur voit réellement sur son écran? Des résultats qui, eux, sont personnalisés. Hmm, c'est toute la question, effectivement. Comment on jongle entre cette vision théorique, cette base objective que l'outil essaie de montrer, et la réalité fragmentée, subjective de la recherche pour chaque individu? Où est la vraie performance? Dans la moyenne ou dans l'expérience de chacun? Ben, c'est peut-être un peu des deux. Optimiser pour cette base solide, c'est nécessaire. Mais comprendre et s'adapter à la personnalisation, c'est crucial aussi. Trouver cet équilibre, c'est sans doute un des grands défis du SEO aujourd'hui. Ça laisse matière à réfléchir sur nos stratégies, c'est sûr. Absolument.